Qu'est-ce que c'est? Une fusée? Eh bien non, ça s'appelle un friche. Encore, c'est un chapeau, et plus précisément, un bonnet phrygien. Les Jeux olympiques de Paris auront lieu dans un an. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris utiliseront la même image de mascotte, mais avec de légères différences dans les détails. Les friches sont en fait un type de chapeau, une représentation du chapeau phrygien traditionnel. L'idée vient du bonnet phrygien porté par les révolutionnaires pendant la Révolution française. Ce chapeau est aussi appelé le chapeau de la liberté. Et dans célèbre peinture à l'huile, la liberté guidant le peuple. La déesse de la liberté Marianne, avec un drapeau français dans la main, elle coiffait ce chapeau comme sur les timbres et les bouteilles de vin. Le chapeau phrygien était très populaire pendant la Révolution française. Le capuchon est effilé et la pointe dépasse vers l'avant. C'est l'un des symboles de la liberté que l'on retrouve en France et dans d'autres pays. À l'origine, il était porté par les esclaves franchis dans l'Empire romain comme symbole de liberté. Puis il fut porté par les Français pendant la Révolution française et en devint le symbole. Si on l'appelle bonnet phrygien, c'est parce qu'il est porté durant l'Antiquité par les habitants de la Phrygie, cet ancien pays situé au niveau de l'actuelle Turquie. Avant la Révolution française, il est utilisé aux États-Unis durant la guerre d'indépendance. Encore une fois comme symbole de liberté. Aujourd'hui, on le retrouve même sur la trappe de l'État de New York. Le bonnet phrygien s'est même exporté jusqu'en Amérique latine, comme emblème des républiques d'Argentine, d'Haïti et du Paraguay. Plus tôt dans l'histoire, il fait référence à un autre bonnet qui coiffait les esclaves affranchis de l'Empire romain. Il représentait libération. C'est la raison pour laquelle il a été repris plus tard comme un signe de ralliement. C'est sans doute par souci de visibilité. Après le coup d'État de Napoléon Bonaparte en 1799, le bonnet rouge n'est plus toléré car il redevient un symbole de résistance face au pouvoir. Puis il redeviendra progressivement accepté sous la monarchie de Juillet dès 1830. Les friches, un nom difficile à prononcer et à écrire, encore plus pour un étranger, sont quasi
jumelle aux jumeaux, puisque la mascotte de Paris 2024 est non genrée. À l'exception de Marianne, sans le dessin amené Struff, le grand Struff aussi visiblement porte le chapeau phrygien. Il représente la nature libre de Struff. Plus Peter Pan, le petit garçon du conte des fées Peter Pan, porte également ce genre de chapeau, avec une signification similaire. Mais alors, c'est quoi le lien avec les Jeux olympiques? Le comité d'organisation a voulu choisir un idéal plutôt qu'un animal, et plus d'être un symbole de la République française qui parle à beaucoup de monde le frige, voulant faire passer un message d'inclusion. Il y a une place pour tout le monde dans la société, qu'il en ait un handicap ou non. Voici à quoi auront pu ressembler les mascottes. Le vent de mascotte représente marché judo. Les ventes de produits estampillés friches pourraient jusqu'à 25% des revenus total de Paris, estimés au total à 127 millions d'euros. Révolutionnaire la mascotte, mais surtout un très bonne affaire. Je veux acheter un mascotte de Jeux de Paris, mais j'en ai cherché un magasin et je n'en ai toujours pas trouvé. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?